Bonjour à tous, c'est donc à Istanbul, juché sur un bus, que Recep Tayyip Erdogan a pris la parole pour revendiquer la victoire devant ses partisans. Kemal Kılıçdaroğlu a lui recueilli, vous le voyez, un peu moins de 48% des voix. Je vous propose d'écouter Recep Tayyip Erdogan. Et on va tout de suite prendre la direction d'Ankara. Ludovic de Foucault, vous vous trouvez aux abords du palais présidentiel. Oui, c'est ça. Voir les prochaines minutes, d'après ce que sa conseillère m'a dit. D'ailleurs, c'est assez surprenant que... Ludovic de Foucault en direct d'Ankara, merci beaucoup. Ankara, où le candidat de l'opposition, le candidat malheureux à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, a également réagi ce soir. Il dénonce une élection injuste et demande aux Turcs de continuer à lutter pour la démocratie. Écoutez-le. Et on peut en effet parier que le nouveau mandat de Recep Tayyip Erdogan ne sera pas de tout repos. Les défis qui l'attendent sont nombreux et dans plusieurs domaines, comme nous le résume Bilal Tarabeh. Et nous sommes avec Ahmet Insel. Bonsoir, vous êtes politologue et économiste. Une première réaction face à cette réélection, est-ce qu'elle vous surprend ou pas du tout? Ça ne surprend pas par rapport au résultat du premier tour. Oui, le redressement économique du pays, effectivement, l'un des grands défis majeurs qui attendent le prochain mandat d'Erdogan. Merci beaucoup, Ahmet Insel, d'avoir été notre invité sur France 24. On passe aux réactions internationales. À présent, plusieurs responsables politiques ont d'ores et déjà salué la victoire de Recep Tayyip Erdogan. Parmi eux, l'émir du Qatar, le Premier ministre pakistanais ou encore Vladimir Poutine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont également réagi sur Twitter. L'Ukraine, justement, qui a dû faire face la nuit dernière à plusieurs tentatives de frappe russe. Il s'agit de l'attaque de drones la plus importante sur Kiev, selon Volodymyr Zelensky. 58 des 59 drones explosifs ont pu être détruits et les autorités ont toutefois enregistré au moins 2 morts. Bilal Tarabeh. Et la guerre en Ukraine continue d'avoir des répercussions dans de nombreux domaines, y compris dans le sport, à l'occasion, par exemple, du premier tour de Roland-Garros. C'est ce que nous raconte Benoît Perrochet. Au Sénégal, l'inquiétude monte au sein de l'entourage de l'opposant Ousmane Sonko. Il serait ce soir introuvable et injoignable selon son parti. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de France 24. Restez avec nous, l'information continue.